Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec le président national de l'association des élèves et étudiants ressortissants du district de Denguélé à Sired, accompagné des membres de l'association. Monsieur le président, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je suis Sila Adama, président national de la Sired. Par ailleurs, doctorant en philosophie politique et sociale, spécialité économie politique. Monsieur le président, quand est-ce que vous avez adhéré à l'association des élèves et étudiants ressortissants du district de Denguélé? Il faut dire que pour l'adhésion à la Sired, d'abord, on ne savait pas qu'il existait une telle association sur le campus. Mais dès notre arrivée sur le campus en 2017, nous avons cherché à savoir s'il existait ces genres d'associations. Et après, on a compris, on nous a informé qu'il y avait des aînés qui étaient là, qui avaient mis déjà une telle structure en place pour aider les nouveaux étudiants qui venaient. Alors, depuis 2018-19 déjà, moi, je suis membre de la Sired et j'ai commencé sur le campus de Bouaké, Université Alassane Ouattara. Et depuis lors, tout est parti. D'accord, monsieur le président. On voudrait savoir comment est-ce que vous avez intégré la Sired alors? De cette manière, on a cherché à savoir, on nous a instruit que l'association existait, donc on s'est approché des personnes qui étaient déjà au sein de cette association, on nous a informés. Voilà, et on nous a dit aussi comment il fallait faire pour intégrer l'association. Donc, j'étais là, j'ai donc intégré l'association, puis bon, voilà, tout est parti. D'accord. On voudrait savoir également comment s'est fait votre parcours au sein de cette association-là. Bon, une très bonne question d'ailleurs. Vous savez, les associations étudiantines, c'est toujours bien de le faire. Et l'association, j'avais un ami, un frère qui s'appelait Konaté Samba, qui était membre de la Sired bien avant moi et qui a été celui-là même qui m'a informé. Et donc, moi, j'avais déjà cette envie-là sur le campus de créer une structure étudiantine qui allait pouvoir regorger tous ces étudiants-là qui venaient en masse. Mais une fois on a compris cela, on avait aussi un autre frère qui faisait sciences économiques, c'est-à-dire sciences éco, qui aussi avait ce désir-là de structurer une association qui allait regrouper aussi les jeunes du Denguélé, parce qu'on se sentait seul. Et c'est à l'issue de cela que moi et puis M. Soumaoro Drissa, nous nous sommes connus dans notre envie de mettre en place une structure de telle envergure. Et on a dit, tiens, si toi tu veux créer une structure estudiantine au nom des étudiants du Denguélé, moi j'avais cette envie. Et on nous informe qu'il y a déjà une structure qui existe. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de se mettre ensemble, voyez-vous, et puis pousser cette énième association qui a été mise en place par nos aînés. Donc, avec les informations qu'on a eues, on nous a fait comprendre que l'association est même d'abord née à Korogo, avant de s'exporter à Bouaké sur le campus. Donc voilà comment moi et puis Soumaoro nous intégrons l'association. Et puis paf, tout est parti. D'accord, monsieur le président. On voudrait savoir, depuis que vous avez intégré l'association, quel a été votre apport pour l'expansion de cette association-là? Ça, c'est linéaire. C'est linéaire parce que je dirais même que c'est de manière cartésienne que les choses sont parties. Moi, j'intègre l'association. Quelques mois après, Soumaoro intègre l'association. On s'entend et on essaie de mobiliser les gens sur l'espace universitaire. On arrive à mobiliser nos frères et sœurs, étudiants du Denguélé, et on lance la section de Bouaké. Du coup, ça devient la deuxième section maintenant de la Sired dans son ensemble. À partir de ce moment-là, on était tellement motivés, on avait tellement soif de voir une structure enfin qui sort de l'ordinaire, qui permettra aux étudiants de se sentir à l'aise, de se sentir en famille, même si on n'est pas au bercail. Il a fallu qu'on mette ça. Donc l'envie a fait qu'on était motivé. Et Soumaoro, il était encore plus déterminé. Et tout le monde en sentit en lui, voyez-vous, cette motivation-là de vraiment structurer la chose. Donc on s'est lancé. Et c'est à l'issue de cela que nous avons intégré la section de Bouaké. Moi, j'étais secrétaire. Et lui, il était en quelque sorte président. C'est comme ça les aînés ont voulu que les choses se fassent. Tellement on est devenu grand, tellement la section de Bouaké était devenue encore plus puissante. On a demandé maintenant d'étendre l'association sur tout le territoire national. C'est dans ce sens-là que nous nous sommes lancés dans cette conquête
d'Abidjan. On arrive à Abidjan, moi et mon frère, on arrive à l'université Nangui à Bourgois. Ça a été la première université que nous avons vraiment pioché. On regroupe, on fait des mobilisations, les jeunes viennent, on échange, on leur montre un peu le bien fondé. Ils étaient tellement heureux, ils adhèrent. Voilà comment la section d'Abidjan est. Et paf, c'est parti. À partir de là maintenant, les autres sections comme San Pedro, Man, Bassam et consorts vont commencer à sortir de terre avec nos contacts, nos frères qui sont déjà là-bas. Puis bon, voilà comment la SRED devient nationale, quoi. D'accord, Monsieur le Président. On voudrait savoir comment se fait votre passage de secrétaire général national à président de l'association des élèves et étudiants ressortissants du Denguélé. Voilà. Vous voyez, quand nous nous battons comme cela en quelques années pour rendre nationale cette structure estudiantine-là, ce qui incombe et d'ailleurs ce qui est normal, il faut maintenant un bureau national. Vu que la structure est devenue nationale, on ne peut plus rester dans la section de Boaké seul. Donc il fallait un bureau national. Et pour que le bureau national même puisse advenir, on est passé par une élection présidentielle qui a opposé notre frère Soumaoro à notre frère Bamba de Korogo. Donc du coup, après l'élection nationale, il est sorti vainqueur, vu que la section de Boaké s'était érigée juste derrière lui parce que les aînés l'ont demandé, pour qu'on puisse le pousser, pour que la présidence puisse rester dans la section de Boaké. Et c'est ce qui a été fait. L'élection présidentielle a été médiatisée même. Je pense bien que c'est le même média aujourd'hui qui est en train de nous interviewer. Et tout s'est bien passé. Du moment où il y a un président national, il faut maintenant un bureau national. Et donc, comme moi, j'étais déjà là en tant que membre encore, ou bien deuxième leader de l'association, les aînés ont voulu que je sois le secrétaire général. Et Soumaoro avait cautionné cela. Donc, voilà comment moi je deviens secrétaire général national. D'accord. On voudrait savoir, ça fait combien de temps déjà vous êtes président national? Président national aujourd'hui, ça fait un an. Un an que je suis président national. Et vous connaissez les structures estudiantines. Par moments, c'est difficile. On se bat, on essaie de mettre des choses en place pour vraiment pousser notre mandat. Donc, difficile, mais on arrive à tenir quand même. Donc, dans les un an, on arrive pas mal à mettre des choses en place, on arrive pas mal à se retrouver. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes ressortissants du district du Denguélé, les étudiants ressortissants du district du Denguélé arrivent vraiment à se rencontrer, à se voir et à s'aider mutuellement. C'est ça même la base d'abord de la chose, se retrouver. Et à partir de là, beaucoup de choses peuvent venir. Donc voilà en quelque sorte, depuis que je suis président, ce à quoi je suis vraiment engagé. Monsieur le Président, on voudrait savoir, au niveau de la structure, combien est-ce que dure le mandat d'un président? Apparemment, si nous nous appuyons sur les tests et règlements de la SRED, il faut dire que le mandat va sur 2 ans. Mais aujourd'hui, il y a un défi aussi qui se lance. Il faudrait que nous puissions regarder, il faudrait que nous puissions reconstruire les tests et règlements parce qu'il y a des articles dedans aujourd'hui qui n'arrangent plus trop le fonctionnement de la SRED. Du coup, il y a beaucoup de choses à revoir et je pense bien que ça fait partie de mes objectifs. Essayer d'organiser une assemblée générale et discuter de ces questions-là. Monsieur le Président, vous nous avez dit que M. Soumaoro Drissa a été le premier président de la SRED. On voudrait savoir comment est-ce que vous vous êtes connu et quels sont vos rapports à ce jour. Soumaoro Drissa n'est pas le premier président de la SRED, mais il est le premier président national de la SRED. Parce que bien avant nous, la structure a existé et la structure a eu des présidents. De Korogo jusqu'à Boaké, il y a eu des aînés. Donc c'est eux qui sont les fondateurs, c'est eux qui sont les premiers présidents. Mais en termes de national, on va dire que c'est bien évidemment lui. Et aujourd'hui, on s'entend bien, même si ça fait un bon moment qu'on n'a pas échangé parce qu'on s'appelle très rarement. Mais n'empêche que nous gardons de très bonnes collaborations lors de notre mandat. Quand j'étais secrétaire général, lui président national, on était beaucoup complémentaires et
On était beaucoup complices. On a eu à mettre de très bonnes choses en place pour les différentes sections, que ce soit la section de Boaké, la section d'Abidjan, au dîner même. On a mis beaucoup de choses en place comme ça pour ce mandat-là. Donc, je ne peux pas dire que notre rapport n'est pas cordial. Notre rapport il est très cordial, une collaboration parfaite et tout baigné. Fofana Adama, deuxième vice-président de l'ACRED section Boaké. Monsieur le Président, quelle est la particularité de l'ACRED par rapport aux autres structures estudiantines de Denguélé? Très bonne question. La particularité de l'ACRED d'abord, c'est son nom, je pense bien. Vous voyez, on dit Association des élèves et étudiants ressortissants du district de Denguélé. Donc du coup, sa particularité, c'est sa grandeur. Sa particularité, c'est sa capacité à prendre en compte tout le district de Denguélé en réunissant les deux régions en même temps. La région du Folon et la région du Kabadougou. D'abord, ça c'est une première particularité. La deuxième particularité, c'est que l'ACRED, aussi modeste qu'elle soit, a pour objectif la formation, l'insertion et le développement. Là encore, du moment où on met déjà l'accent sur la formation, voyez-vous qu'on se démarque des autres. Ce n'est pas une fêtière, ce n'est pas une association mise en place pour simplement aller s'amuser, aller se divertir et revenir. Non, nous sommes une génération consciente. Et nous sommes aussi conscients des enjeux de notre époque, voyez-vous. Donc, mettre au cœur de nos actions la formation, d'autant plus que nous sommes encore des étudiants de la licence 1 jusqu'en doctorat, voyez-vous que ça donne déjà une particularité. Et mettre encore l'accent sur les étudiants donne encore plus de particularité aux autres associations de localité qui mettent l'accent sur les élèves. Parce que actuellement, dans le district du Denguélé, même s'il y a un chantier d'université qui est en cours, n'empêche que nous puissions dire qu'il n'y a pas d'université actuellement au sein du Denguélé. Du coup, on ne peut pas parler d'étudiants dans le Denguélé. Mais ce sont des étudiants qui sont ressortissants du Denguélé, les fils du Denguélé qui sont partis étudier dans le diaspora en dehors même de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des membres ACREDistes aujourd'hui qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Ils sont pleins. D'autres sont en Côte d'Ivoire mais qui ne sont pas dans le Denguélé proprement parlant, qui sont partis étudier dans d'autres universités à l'intérieur du pays. Donc ça fait déjà une particularité. La deuxième particularité, c'est l'insertion socio-professionnelle. Nous sommes des diplômés, nous avons des qualités, nous avons des génies parmi nous. Nous sommes pour la plupart excellents dans nos domaines, dans nos facultés. Alors, penser à l'insertion socio-professionnelle, c'est encore une particularité. Est-ce qu'on comprend? Donc du coup, la particularité de l'ACRED est légion. Si on veut les citer, on ne va pas quitter. Alors il faut simplement dire que c'est une association qui se démarque totalement des autres et qui milite pour le bien-être des élèves et étudiants du district de Denguélé. Que tu sois élève dans le Denguélé, que tu sois étudiant en dehors du Denguélé, l'ACRED milite pour toi. L'ACRED fait de telle sorte que la vie et les conditions d'études des élèves et étudiants du Denguélé puissent s'améliorer. Et ça, je pense bien que c'est salutaire. Ok. Quel est, selon vous, les objectifs de l'ACRED? Comme je l'ai dit, hein, la formation, l'insertion, le développement. Oui, d'autres nous diront, bah, toi tu es étudiant, en quel sens tu pourras aider quelqu'un à s'insérer? Mais vous savez, c'est l'union qui fait la force. D'abord, la première des choses, c'est d'aller se faire former, c'est d'aller à l'école. Et je profite de cette lucane-là pour encourager nos parents qui sont encore au village de scolariser les enfants. C'est très important. L'obscurantisme, c'est l'ennemi premier. Ce n'est pas l'ennemi premier de l'humanité. Une société qui croupit sous le poids de l'obscurantisme ne peut pas connaître la lumière. Alors, aller à l'école, c'est aller chercher la lumière et apporter la lumière au sien. Et là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas dire que aller à l'école après les papiers longs et tout. Non, ça aide. On n'est pas appelé tous à devenir des grands fonctionnaires ou à devenir des grands cadres, ou du moins à travailler forcément au sein du gouvernement, ou du moins. Non, mais chacun est cadre à son niveau. Et là, voyez-vous que c'est important, tout simplement, de scolariser les gens
de scolariser les jeunes pour qu'ils puissent aller. Là, demain, il est éclairé. Il a cette faculté de réfléchir de par lui-même et de pouvoir entreprendre un certain nombre de choses pour sa réussite, tout simplement. Ok. Monsieur le Président, à combien de personnes dénommez-vous les militants de l'ACRED à ce jour? Dénommer les membres de l'ACRED actuellement, je ne vais pas m'hasarder dans les chiffres. Je ne vais pas aussi parler avec langue de bois. Mais sachez que quand je jette un regard d'observation sur nos différentes plateformes, notamment la plateforme WhatsApp, qui est l'une des plateformes, mais l'un des réseaux sociaux, voilà, qui est beaucoup privé. Donc les contacts, les membres qui sont au sein de nos plateformes WhatsApp, nous atteignons déjà les 1000. Si nous n'en dépensons même pas, nous atteignons les 1000, nous dépassons même les 1000. Actuellement, maintenant, parler des interactions sur les réseaux sociaux tels que Facebook et autres, voyez-vous que ça va au-delà. Ça va au-delà des 1000. Donc aujourd'hui, les jeunes qui connaissent, qui savent l'existence de l'ACRED aujourd'hui, sont d'un nombre pléthorique. On dépasse les 1000 et c'est salutaire. Maintenant, vous connaissez comment les structures étudiantines évoluent. Nous n'avons pas... Il y a des situations qui sont indépendantes de notre volonté. On ne peut pas maintenir les membres indéfiniment. Nous sommes dans un cadre universitaire, dans un cadre d'études où chacun est appelé à étudier et évoluer. Donc, il y a des gens aujourd'hui, il y a des membres aujourd'hui qui ont étudié, qui ont milité pour l'ACRED, qui ont évolué, qui sont devenus fonctionnaires. Mais qui n'ont pas oublié l'ACRED, qui font un retour. Et là encore, il y a une cellule qui est organisée pour eux, pour qu'ils puissent réagir en faveur de l'ACRED. Donc, vous voyez, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Mais avec le voyage, c'est difficile de mobiliser tout le monde à la fois. Parce que c'est une association. Et ce n'est pas quelque chose où tu vas prendre pour obliger les gens à non. Ce n'est pas comme ça. Donc, avec cette aisance, puis cette difficulté de disponibilité de certains membres, fait que mobiliser des grands nombres, il faut vraiment préparer cela pour que tout cela vienne. Donc, voilà un peu. Quels sont les acquis de la structure depuis sa création? Vous posez cette question à la bonne personne parce que depuis très longtemps, je suis dans l'ACRED. Ça fait quelques années déjà. Étant premier secrétaire général de l'histoire de l'ACRED et puis devenir le deuxième président national de l'histoire de l'ACRED, ça veut dire qu'on a beaucoup milité au sein de cette association et forcément il y a des acquis. Parce qu'on ne peut pas mettre toutes ces années-là au sein d'une organisation en train de militer et puis ne pas avoir des acquis. C'est insulter les membres qui étaient là dès les premières heures pour bâtir cette grande structure estudiantine. Nos acquis d'abord, c'est le fait qu'on ait réussi à nationaliser l'ACRED. Et aujourd'hui, dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire, l'ACRED est représentée au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais même au centre, l'ACRED est représentée. Ça, c'est un acquis qu'on ne peut pas nier. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a réussi à donner une luminosité, une lumière. On a réussi à installer l'ACRED à un niveau où beaucoup n'ont pas peut-être pu. Donc, je me félicite et je félicite aussi les anciens membres qui ont été là lors de ces conquêtes-là. Mais en même temps, il faut dire aussi qu'il y a des actions qui ont été menées, des actions de formation. Et la section de Boaké peut témoigner, la section d'Abidjan peut témoigner. Et de passage, je salue l'ancien président de la section d'Abidjan, du nom de Traoré Bangali, qui aussi, lors de son mandat avec la section Abidjan, a fait un très gros travail. Il nous a aidé vraiment à amener des formations à nos jeunes frères. Il nous a amené à envoyer, en tout cas, il a aidé à l'accroissement, à la croissance de l'ACRED. Donc ça aussi, c'est des acquis. Aujourd'hui, des membres peuvent dire merci à l'ACRED parce qu'ils ont eu des formations en leadership, des formations en beaucoup plus de choses que nous aussi, on s'en félicite. Ok. Monsieur le Président, pensez-vous que l'ACRED pourrait-elle se pérenniser? Si oui, quels sont ses points forts?
Et quelles sont vos perspectives dans ces domaines? Cette question, je la trouve un peu perplexe. Parce que demander si la SRED pourrait se pérenniser, si la SRED ne pouvait pas se pérenniser, nous autres, on n'allait pas adhérer à la structure. Voyez-vous. Donc, bien évidemment que la SRED va continuer de vivre. Avec nous ou sans nous, la SRED va vivre. Avec nous ou sans nous, l'histoire du Denguélé va s'écrire. Alors, s'il est vrai que la SRED est cette association estudiantine qui mobilise la masse et qui milite pour le bien-être des élèves et étudiants du district du Denguélé, et tant que le district du Denguélé va vivre, la SRED forcément va vivre. Vous voyez. Donc, avec nous ou sans nous, la SRED va vivre. Et sur quoi je me base pour le dire? Je me base sur notre capital humain. Je me base sur notre ressource humaine. Vous voyez. Donc, autant nous on s'en va, d'autres jeunes sont en train de se préparer, vont venir. Et autant nos aînés étaient là, je fais un coucou sans faire de la discrimination. Je fais un coucou à l'aîné Savané. Je fais un coucou à l'aîné Dulatier. Ils sont pleins. Aîné Bamba Siaka, Korogo. Beaucoup de personnes comme ça qui sont nos aînés, qui ont structuré l'association. Ils sont partis, ils sont plus jeunes, ils sont plus étudiants, donc ils sont partis, ils nous ont laissé la place. Nous allons faire de même, partir et puis laisser la place. Donc c'est sur ces bases-là que je m'appuie pour dire que effectivement la SRED va pérenniser. Et il faut être un visionnaire. Et pour ça, nous nous battons en amont pour former des jeunes qui vont prendre notre place demain, qui vont pouvoir faire mieux que nous et propulser la SRED encore à un niveau très élevé. Selon vous, que peut apporter la SRED aux autres structures estudiantines du Denguélé? C'est de la collaboration, c'est du gain, c'est du 50-50, c'est du win-win, comme les Anglais le disent. Nous sommes une association fédérale qui est, par son nom, fédère tous les jeunes étudiants du district du Denguélé, y compris la région du Kabadougou et la région du Folon. Vous voyez? Or, au sein de ces régions-là, se trouvent encore des associations estudiantines, telles que l'AECA, telles que USMI, telles que AET, le TIME, beaucoup d'associations comme ça. Vous voyez, estudiantines, mais qui sont locales. Eux, pour s'exprimer au niveau du district, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés de rentrer, de passer par la SRED, et puis s'exprimer maintenant au niveau du district pour montrer un peu leur grandeur. Donc la SRED ne se positionne pas comme une association rivale, mais plutôt un jardin où chacun doit venir pouvoir construire et tirer profit et puis repartir. Et je profite encore pour le dire par la même lucarne que la SRED est politique. Et elle n'est pas une structure religieuse, elle est laïque. Donc tout le monde est appelé à vraiment se sentir à l'aise. Vous voyez-vous? Et du moment où nous ne sommes pas politiques, nous respectons les politiques parce que ce sont nos parents. Mais nous, en tant qu'une jeunesse consciente, éduquée et esprit ouvert, nous n'allons pas nous renfermer dans une conclavité qui va nous empêcher demain d'évoluer. Alors, nous disons merci et nous disons félicitations encore à tous nos cadres qui se battent pour la jeunesse du Denguélé en général et en particulier pour la jeunesse du district du Denguélé. Donc, en particulier pour la jeunesse estudiantine du district du Denguélé, je devrais dire. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Autant de choses qu'on peut apporter à ces associations de localité là. Parce que une fois la collaboration y est, les actions que la SRED mène, la SRED ne peut pas les mener sans les mener dans des localités. Et ces localités-là, il y a encore dans ces localités des associations estudiantines. Est-ce que vous voyez? Si aujourd'hui la SRED voudrait organiser une activité dans la ville de Sokoro par exemple, alors qu'il y a une association estudiantine dans cette localité, est-ce que la collaboration ne sera pas parfaite pour que l'activité puisse bien se faire? Et qui sont les premiers gagnants de cette activité? Même si c'est la SRED qui organise, les premiers gagnants, c'est les élèves étudiants de cette localité-là qui en bénéficient. Donc voilà comment nous nous positionnons. Et nous appelons les autres associations sœurs au sein du district du Denguélé de venir pour qu'on puisse collaborer ensemble, pour qu'on puisse réfléchir ensemble, pour qu'on puisse travailler en amont, ensemble. Car c'est dans l'union que beaucoup de choses peuvent se construire. Quels sont les différents organes de la SRED? Les différents organes de la SRED
D'abord, si je prends du bas vers le haut, parce que l'ASRED obéit à une ligne transcendantale. Vous voyez, nous partons du bas vers le haut et du haut vers le bas. Les organes, d'abord, il y a les sections qui sont en bas, les différentes sections et leurs présidents. Et juste au-dessus de ces sections, il y a le bureau national. Est-ce que vous voyez? Le bureau national aussi qui a ses secrétaires généraux et consorts. Et juste à la tête du bureau national, il y a la présidence nationale. Vous voyez? Et la présidence nationale qui a aussi sa fêtière avec les vice-présidents et consorts. Et juste à côté, je ne dirais pas en haut, mais juste à côté de la présidence nationale, il y a la cellule des sages, il y a la cellule des aînés, qui est aussi une cellule de réflexion et d'orientation, mais aussi de conseil. Voyez-vous, donc là, cela est tellement structuré. C'est une aubaine pour nous de militer dans cette association. En dehors des structures étudiantines, avez-vous d'autres partenaires? En dehors des structures étudiantines, bien sûr, mais pour l'instant, c'est difficile. Vous savez, se positionner comme partenaire à tout le monde, souvent, il faut pouvoir faire des choix forts. Vous voyez. Donc, en dehors ou bien au-delà des associations, nous avons des partenaires de formation. Mais nous nous battons encore pour en chercher. Parce que si notre credo est la formation, il est indéniable que nous puissions chercher des structures de formation capables de nous apporter des formations de qualité, des formations de haut niveau, des masterclass qui vont à leur tour nous permettre vraiment de se projeter. Vous voyez. Donc, en dehors de ça, il y a des partenaires. Maintenant, ça et là, sur notre carte, par exemple, il y a une structure partenaire déjà qui figure sur nos cartes, qui est le RVR, le réseau des volontaires pour la réinsertion. Donc, cette structure de formation-là, qui en quelque sorte, c'est une ONG, mais qui apporte de la formation un peu partout à travers la Côte d'Ivoire, même à l'international, parce que c'est un réseau international. Donc, j'ai connu cette structure-là et j'ai vu leur apport à la jeunesse, que ce soit les jeunes comme les femmes. Cette structure-là a apporté beaucoup de choses devant moi. Et donc, j'ai vu une opportunité de m'approcher, de signer un partenariat avec eux, afin que demain, si on a besoin d'un certain nombre de formations, que cela puisse nous aider. Mais nous continuons d'en chercher des structures de formation capables de nous aider. Parce que, comme je le disais dès le départ, nous sommes beaucoup diplômés. Nous sommes nombreux à être diplômés, mais il faut maintenant des débouchés. Ouais, donc, il faut s'approcher de ces structures-là, de ces entreprises-là, de ces opportunités-là pour les tirer vers nos membres pour que chacun puisse s'insérer quelque part. Estimez-vous légalement, eu égard de l'ordonnance numéro 2024-368 du 2 juin 2024 relatif à l'organisation de la société civile, existez-vous légalement? C'est-à-dire, est-ce que l'ASRED existe légalement eu égard de l'ordonnance numéro 2024-368 du 2 juin 2024 relativement à l'ordonnance de la société civile? On ne peut pas brandir une telle organisation à un niveau escompté et puis ne pas avoir les documents administratifs de base. Donc, ce serait une insulte en faveur de nos militants, de nos membres, en faveur de ceux qui nous font confiance. Donc, la première des choses, quand on met une structure en place, la première des choses, ce n'est même pas la mobilisation des membres. C'est d'abord les documents administratifs qui vous permettent d'exister dans le temps et dans l'espace, mais qui vous permettent aussi d'exister de manière juridique. Vous voyez, donc l'ASRED a été légalisé, l'ASRED a ces documents, mais vous savez, il y a la légalisation et puis il y a ce qu'on appelle l'agrément de l'association. Apparemment, nous avons lancé depuis très longtemps cette procédure-là et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes à faire, enquêtes de moralité, enquêtes d'existence, donc beaucoup de choses. Avant que l'agrément n'arrive, il y a beaucoup de choses à la matière. Donc nous sommes actuellement lancés dans ce sens-là et je pense bien que tout va bien rentrer dans l'ordre. Et ma dernière question est la suivante. L'ASRED est-elle une association d'unité publique
Si oui, citez des exemples d'actions que vous avez eu à mener dans ce sens. Unité publique, après ça va dépendre de la définition que vous donnez à l'utilité publique. S'il est vrai que l'utilité publique incombe aussi la majorité, ou du moins des personnes, une collectivité, alors on peut dire que là, c'est d'utilité publique. Parce que en dehors de l'espace universitaire, si nous envisageons à mettre en place des activités telles que le don de sang, par exemple, ça c'est déjà public, ça aide le public, parce que c'est aussi important de penser à la vie. Et si nous mettons en place des activités pour assainir les villes et autres, ça veut dire que ça peut être aussi entendu dans le sens du public. Si nous mettons en place des formations pour nos frères élèves et étudiants, c'est aussi public. Donc, dans ces mesures-là, avec ces conditions, avec cette ligne directrice-là, je peux dire que là, c'est l'utilité publique. Monsieur le Président, vous êtes en pleine organisation d'une activité qui se tiendra dans le district du Denguélé. On voudrait que vous puissiez nous égrener un peu le bien fondé de cette activité. On voudrait savoir déjà la dénomination de cette activité. Il s'agit de la journée nationale de l'étudiant du Denguélé. Une activité phare qui va permettre de mettre à la lumière, qui va permettre aux élèves et étudiants de se faire état, de se montrer, de se prévaloir, de montrer de quoi ils sont capables, de montrer ce qu'ils ont déjà accompli lors de leur parcours universitaire. Donc c'est une activité qui va se tenir dans le Grand Denguélé. Et les villes que nous avons déjà choisies, il y a Ménignan, il y a Madinani, il y a Tiémé, il y a Odiéné, il y a Nyamatogola, il y a Tienko, il y a beaucoup plus de villes qu'on a déjà choisies pour faire cette activité-là. Je pense bien que c'est dans le mois de décembre. Et donc, c'est la journée nationale de l'étudiant du Denguélé. De nouveau, personne, aucune association étudiantine, aucune association de jeunesse n'a déjà organisé une telle activité. Donc, je pense bien que dans l'avenir même, c'est une activité qui sera labellisée. La journée nationale de l'étudiant du Denguélé sera reconnue propre à la SURED. Merci. Monsieur le Président, on pourrait avoir les objectifs de cette activité? L'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mettre à la lumière les élèves et étudiants du district du Denguélé. C'est les célébrer, c'est leur montrer les places dans le développement du district du Denguélé. C'est de montrer déjà leur contribution, ce qu'ils peuvent apporter et ce qu'ils doivent apporter au district du Denguélé. Donc, ça fait partie de nos objectifs, les mettre en valeur, les célébrer, leur montrer qu'on peut compter sur eux pour qu'eux aussi puissent affirmer leur capacité à pouvoir répondre souvent à certains défis qui s'imposent au district. Monsieur le Président, quels sont les enjeux fondamentaux de cette activité au sein du district? Les enjeux fondamentaux. Enjeu, ça veut dire qu'il y a ce qu'il y a à gagner. Bien évidemment qu'il y a quelque chose à gagner. Parce que du moment où on se vend, du moment où on fait promotion de ses qualités, de ses compétences, forcément il y a un gain. Et nous, étudiants en recherche d'opportunités, forcément il y aura des opportunités. Donc il y a un enjeu fondamental. Et c'est un enjeu même qui est vital. Vous voyez? Donc tout le monde va gagner, indirectement comme directement, étudiants ou non étudiants, parce que quand l'activité va venir, ce n'est pas que les étudiants. D'autres jeunes viendront, même s'ils ne sont pas étudiants. C'est en tout cas une fêtière qu'on est en train de mettre en place, capable de montrer voilà, la valeur de l'étudiant. Pourquoi pas repositionner l'étudiant, lui redonner ses valeurs de noblesse comme auparavant. Parce que le nom étudiant est vraiment galvaudé aujourd'hui, est lié à beaucoup plus de situations pas trop décentes, mais il faut réhabiliter le statut de l'étudiant. C'est très important. Nous avons notre PCO qui est tout juste là près de nous, qui va nous égrener un peu comment elle s'organise avec son équipe, avec son comité d'organisation pour mener à bien cette activité-là. Doumbia Noura Mariatou, PCO de l'activité GINED au niveau du district du Denguélé. Comme le président national vient de le dire, cette activité va se tenir dans le mois de décembre, plus précisément du 16 au 19 décembre. Et il y aura plusieurs villes du district qui a été déjà ciblées,
que ce soit dans la région du Foulon ou du Kabadougou. Au cours de cette activité, il y aura plusieurs choses, notamment un cross populaire, des dons au niveau de l'hôpital général d'Odiéné, des matchs de gala, des dons de sang et plein d'autres choses, telles que la récompense des meilleurs étudiants déjà du district du Denguélé. Donc cette activité vraiment sera une aubaine pour les élèves et étudiants. On tient par cette lucane déjà à mobiliser le maximum de personnes à participer, parce que ça sera vraiment du jamais vu au sein du district. Il faut déjà dire que nous sommes en pleine organisation. Il y a plusieurs comités qui ont été formés, notamment la commission hébergement, parce que les gens vont quitter un peu partout, que ce soit Abidjan, dans le sud, Komoé, Korogo, Boaké, et ainsi de suite. Également la commission protocole qui va accueillir nos différents officiels et plein d'autres commissions. Pour finir, il faut dire que nous lançons un appel général, mais un appel particulier. Nous demandons à ce qu'on puisse nous aider dans ce sillage-là. Nous demandons à ce qu'on puisse nous assister. Nous demandons à tous nos cadres, à tous nos opérateurs économiques du Denguélé, que l'avenir du Denguélé, c'est aussi la formation de la jeunesse. L'avenir du Denguélé, c'est aussi la prise en charge de la jeunesse. Si la jeunesse est prise en charge, et surtout la jeunesse estudiantine d'ailleurs, des gens qui sont déjà dotés d'une faculté pensante, sont déjà aptes à répondre à certains défis du district du Denguélé. Donc nous demandons massivement de l'aide. Nous demandons massivement à tout bord de nous assister, de nous aider, parce qu'on n'a pas encore eu de parrain. Nous demandons à ce que les bonnes personnes puissent venir puissent nous tenir compagnie, puissent nous aider pour vraiment mener à bien cette activité. Et j'espère bien que notre activité ne sera pas volée.